Cessez immédiatement de verser des larmes sur un mirage. Vous pensez qu'ils ont gagné? Soyons clairs. Vous vivez dans une illusion d'optique orchestrée. Une mise en scène macabre où chaque projecteur est braqué sur votre douleur pour mieux dissimuler leur propre néant. Bienvenue sur cette chaîne où nous pratiquons la chirurgie de l'âme, sans anesthésie mais avec une précision millimétrée. Ici, on ne se contente pas de panser les plaies, on dissèque la manipulation jusqu'à l'os. On analyse les fibres nerveuses de l'emprise pour mieux les sectionner. Si vous cherchez des armes, de véritables instruments de guerre psychologique pour reprendre le contrôle total de votre cerveau et de votre destin, vous êtes au bon endroit. Ne vous y trompez pas. Ce n'est pas une simple rupture, c'est une évasion d'un camp de prisonniers mentaux. Une extraction d'une zone de combat où l'ennemi portait le masque de l'être aimé. L'idée que le narcissique a trouvé le bonheur avec une autre personne est une fable grotesque, un conte pour enfants traumatisés. C'est mathématique presque biologique. Un être structurellement vide ne peut pas construire une vie pleine. Il ne fait que changer de décor, repeindre les murs d'une cellule pour la même pièce tragique qui se joue en boucle depuis son enfance. Le signe de votre victoire, ce n'est pas de le voir souffrir. C'est quand vous réalisez avec une clarté glaciale que leur présence n'est plus le curseur de votre valeur. Votre vie n'est plus une réaction à leur provocation, mais une action délibérée vers votre propre lumière. Ce passage de la rumination obsessionnelle à la construction méthodique de soi est le premier clou, le plus solide, dans le cercueil de leur emprise. La nouvelle relation qu'ils affichent avec une indécence calculée sur les réseaux sociaux est un recrutement, pas un amour. C'est une campagne d'intérim pour un poste de réservoir émotionnel. Dans quelques mois, cette personne subira exactement le même cycle de dévaluation, la même érosion de l'âme. Le scénario est écrit dans le marbre de leur pathologie, seule la doublure a changé pour un temps. Ils ne cherchent pas un partenaire, ils cherchent une batterie neuve parce que vous avez eu le courage de vous décharger de leur toxicité. Une relation avec un pervers narcissique n'est pas une idylle, c'est une opération d'infiltration militaire de haut vol. Ils sont entrés dans votre vie avec un masque de perfection, une peau de caméléon qui reflétait exactement vos désirs les plus profonds. Ils ont cartographié vos failles, vos traumatismes d'enfance, vos besoins de reconnaissance, non pour vous guérir, mais pour mieux les utiliser comme des leviers de contrôle. Ils ont pratiqué le mirroring avec une précision terrifiante, vous renvoyant l'image de l'âme sœur idéale alors qu'ils ne faisaient que scanner vos vulnérabilités. Quand ils vous abandonnent avec une froideur chirurgicale, ce n'est pas parce que vous avez échoué, c'est parce qu'ils ont épuisé le gisement de ressources que vous représentiez. Ils ont pompé votre joie, votre argent, votre réseau social, votre santé, votre vitalité créative. Ils partent en chercher une terre vierge à exploiter, une nouvelle source d'énergie qui n'a pas encore compris le mécanisme de la pompe, mais la vérité finit toujours par éclater. Ce partenaire n'est qu'un parasite émotionnel, un virus psychique, qui a besoin d'un hôte sain pour simuler la vie. Cette prise de conscience est brutale. Elle ressemble à un réveil après un coma, mais c'est le début absolu de votre libération. Le brouillard toxique, cette purée de poids mental qu'ils ont entretenu par des mensonges répétés et des silences punitifs, commence enfin à se dissiper sous les rayons de la vérité crue. Le processus de guérison n'est pas une ligne droite, c'est une guerre de tranchées contre soi-même, une reconquête territoire par territoire de votre propre psyché. Ces individus laissent derrière eux un champ de ruines. Une fatigue chronique qui s'installe dans les os, une dissonance cognitive qui fait que votre cerveau se bat contre votre cœur, un système nerveux en état d'alerte permanent. Vous avez connu deux personnes en une. L'ange du love bombing, cette créature solaire qui semblait vous comprendre mieux que personne, qui vous couvrait de compliments et de promesses futures, et le monstre de la faim, cet être froid, vide, capable de vous regarder pleurer sans un cîlement, voire avec un sourire en coin imperceptible. Réconcilier ces deux images demande un travail colossal de déconstruction. Comprenez bien ceci, l'ange n'a jamais existé. C'était un appât, une projection holographique créée pour vous piéger dans la toile. Le monstre, lui, est la réalité brute, le noyau dur de leur personnalité. Sa présence n'était pas une connexion d'âme à âme, mais une prédation déguisée en dévotion. Ils ne vous aimaient pas, ils aimaient l'effet qu'ils produisaient sur vous. Ils aimaient le pouvoir de vous faire sourire, et plus tard, le pouvoir souverain et grisant de vous détruire. Accepter d'avoir été manipulé est une pilule amère, elle brûle la gorge et l'orgueil. On s'en veut d'avoir été naïf, d'avoir ignoré ces drapeaux rouges qui flottaient pourtant partout dès les premières semaines. Mais le narcissique n'a aucune valeur intrinsèque. Il est un prédateur social qui a perfectionné son art sur des dizaines de victimes avant vous. Il connaît les codes, il connaît les faiblesses humaines universelles. Il est une coquille vide, un trou noir émotionnel qui a besoin du reflet admiratif ou terrifié des autres pour avoir l'impression d'exister physiquement. Sans votre lumière, sans votre attention,
Qu'elle soit positive ou négative, il n'est qu'une ombre errante dans un couloir vide, une entité sans substance. Pourquoi gaspiller une seule calorie de votre précieuse énergie pour un compte en banque émotionnel en faillite définitive ? En vous reconstruisant, en soignant chaque blessure avec une discipline de fer, vous affamez le prédateur, offrez-lui l'indifférence la plus totale, la plus glaciale, la plus absolue. C'est le seul poison qu'il ne peut pas digérer, car l'indifférence signifie qu'il a cessé d'exister dans votre univers, qu'il est redevenu un étranger, un simple bruit de fond insignifiant. Le chemin vers la sortie ressemble à une ascension en haute montagne, où l'oxygène se fait rare mais où la vue devient enfin dégagée. Chaque pas vous éloigne de la zone toxique, de cette vallée de larmes où l'air était devenu irrespirable, saturé de reproches et de manipulations. Une fois la crête atteinte, avec le recul de la hauteur, vous comprenez enfin que le problème ne venait pas de vos prétendus défauts, mais de la pathologie incurable et structurelle de l'autre. Le narcissique, dans son arrogance délirante, pense pouvoir revenir quand ses nouvelles sources seront à sec, quand il aura épuisé son nouveau jouet. Il appelle cela le hoovering, le coup d'aspirateur pour vous ramener dans son orbite de souffrance. Il se trompe lourdement sur votre capacité de résilience. Une séparation prolongée, un no contact strict et sans faille agit comme un renforcement de votre système immunitaire psychologique. Vous redécouvrez le silence, ce luxe inouï qu'ils ne supportent pas car le silence les renvoie à leur propre vide intérieur, à ce cri silencieux qui hurle dans leur poitrine desséchée. Ils détestent le calme parce qu'ils ne peuvent pas le contrôler. Le narcissique a tenté, avec une patience de serpent, de dissoudre votre identité pour vous rendre totalement dépendant de son approbation. C'est le principe même du gaslighting. Vous faire douter de vos propres souvenirs, de vos propres sens, de votre propre santé mentale, jusqu'à vous faire croire que vous sombrez dans la folie alors que c'est lui qui tient le briquet. Je n'ai jamais dit ça, tu es trop sensible, cesse dans ta tête, tu es instable, tes amis te montent contre moi. Ces phrases sont des scalpels destinés à amputer votre confiance en vous, morceau par morceau. Mais en comprenant les rouages de la dévaluation, vous reprenez le manche. Vous ne portez plus la responsabilité de leurs échecs, de leur colère noire ou de leur humeur changeante. Ils projettent sur vous leur propre noirceur, comme un projecteur de cinéma projette ses monstres sur un écran blanc. Quand ils vous traitaient d'égoïste, il faisait sa propre description clinique. Quand il vous accusait d'infidélité, il parlait de ses propres pulsions ou de ses propres actes cachés. Posez leurs bagages émotionnels sur le trottoir de l'oubli, laissez-les sous la pluie de leur propre amertume et continuez votre route sans un seul regard en arrière. Votre avenir est devant vous, le leur est une répétition circulaire de leur passé minable. J'ai vu des centaines de cas, des vies brisées qui se sont relevées plus fortes, plus denses, plus lucides qu'avant. Ces profils se croient maîtres du jeu, des génies de la manipulation stratégique, alors qu'ils ne sont que des tricheurs pathétiques incapables de jouer selon les règles de l'empathie humaine la plus élémentaire. Quand on touche le fond de la piscine narcissique, on peut utiliser le béton du sol pour donner un coup de pied magistral et rebondir vers la surface avec une force décuplée. C'est là que vous devenez réellement dangereux pour eux. Un survivant qui a compris le mécanisme, qui a décodé la matrice de l'abus, ne se laisse plus jamais piéger. Vous développez un radar à toxicité ultra sensible. Un détecteur de mensonges intégré. Vous ne tolérez plus le moindre manque de respect, la moindre micro-agression, le moindre chantage affectif. Vous êtes désormais un territoire souverain, protégé par les remparts du discernement et les barbelés de l'expérience vécue. Vous n'êtes plus une proie, vous êtes un bastion. Notre équipe vise les 1000 abonnés, puis les 10 000, puis les 100 000. Pour vous, cliquez sur le bouton, c'est une seconde. Pour nous, c'est le signal fort que le camp des survivants s'organise, que la résistance prend de l'ampleur, que la parole se libère enfin. Abonnez-vous, ne restez pas seul dans votre tranchée à ruminer des questions sans réponse. Devenons une force collective, une armée d'esprits éveillés capable de repérer ses prédateurs à des kilomètres. La connaissance est le seul bouclier efficace contre ces vampires psychiques. La stratégie de la roche grise est votre allié la plus fidèle si vous êtes contraint par des liens familiaux, des enfants en commun ou des obligations professionnelles de continuer à interagir avec eux. Devenez aussi ennuyeux, aussi plat, aussi gris, aussi inintéressant qu'un caillou au bord d'un chemin poussiéreux. Le narcissique est un junkie de l'émotion. Il se nourrit de vos réactions, de vos colères, de vos larmes, de vos justifications interminables. Si vous pleurez, il se sent puissant, il se sent exister à travers votre détresse. Si vous criez, il se sent important. La neutralité absolue est sa kryptonite. Répondez par des phrases courtes, monocordes, dénuées de toute charge affective. D'accord, c'est ton point de vue, je vois, c'est possible. Quand il réalise,
avec une frustration croissante qui peut se transformer en rage froide, qu'il ne peut plus extraire une seule goutte d'émotion de votre part, il finit par se lasser. Sous le masque de l'arrogance se cache en réalité un enfant terrifié par le néant, un être qui a besoin de votre réaction, même négative, pour confirmer sa propre existence physique dans l'espace. En devenant une roche grise, vous lui coupez les vivres. Vous l'affamez jusqu'à ce qu'il aille chercher une autre proie plus réactive. Prendre soin de soi de manière obsessionnelle, méthodique et disciplinée est un acte de sabotage direct de leur plan de destruction. Chaque séance de sport où vous repoussez vos limites, chaque livre lu qui enrichit votre esprit, chaque diplôme obtenu, chaque amélioration de votre apparence ou de votre environnement est un missile balistique lancé contre leur ego surdimensionné. Ils voulaient vous voir détruite, rampante, isolée, mendiant une miette d'attention ou un regard de validation. En choisissant la santé, l'autonomie financière, le réseau social sain et la clarté mentale, vous signez leur défaite la plus cuisante. Ignorez leurs messages nocturnes, ces appâts envoyés à 2 heures du matin. Je pensais à toi, j'ai vu ce film qui m'a rappelé nous, pour tester votre résistance et votre disponibilité émotionnelle. Votre esprit est de votre temple sacré, une forteresse imprenable, pas leur décharge émotionnelle où ils viennent déverser leurs déchets toxiques quand leur propre poubelle intérieure déborde. Vous n'êtes pas leur thérapeute, vous n'êtes pas leur mère, vous n'êtes pas leur punching ball. Leur campagne de dénigrement est une étape inévitable, une phase de terre brûlée. Préparez-vous-y comme on se prépare à une tempête hivernale. Ils vont inverser les rôles avec une habileté démoniaque, utilisant la tactique Darvo, Deny, Attack and Reverse Victim and Offender. Ils vont raconter à vos amis, à votre famille, à vos collègues que c'est de vous le bourreau, que c'est de vous le manipulateur, que c'est de vous qui avez besoin d'aide psychiatrique. Ils vont distiller des demi-vérités et des mensonges complets pour isoler votre soutien. Laissez-les parler dans le vide sidéral de leur propre malveillance. Les gens intelligents, ceux qui ont une véritable intuition et qui comptent vraiment, finiront par voir le schéma répétitif de leurs relations brisées et de leurs conflits permanents. Ne perdez pas une seule seconde, pas une seule once d'énergie vitale à vous justifier auprès de ceux qui choisissent délibérément de croire un prédateur. Votre seule réponse doit être votre succès éclatant, votre intégrité inattaquable et votre calme olympien. La vérité n'a pas besoin de cris pour exister. Elle se défend toute seule une fois que le temps a fait son œuvre de décantation. Le hoovering est le test ultime de votre guérison, l'examen final de votre libération. Ils reviendront un jour, c'est presque une certitude statistique car le narcissique n'abandonne jamais vraiment une source qu'il a déjà réussi à dompter. Ce sera un message anodin, une photo d'un souvenir commun, une fausse urgence médicale, un appel masqué ou une excuse bidon pour récupérer un objet sans aucune valeur. Ne répondez pas. Ne bloquez pas seulement, effacez l'existence même de la notification dans votre esprit. C'est un hameçon barbelé conçu pour vous ramener dans le cycle de l'abus. Ils reviennent uniquement parce que leur nouvelle source de supply est tarie, parce qu'ils sont en manque de carburant narcissique, ou simplement par ennui macabre pour voir s'ils ont encore un accès, même minime, à votre psyché. Si vous restez dans un silence de tombe, vous gagnez la guerre d'usure. Le silence ne signifie pas que vous êtes fâché ou que vous boudez. Le silence signifie « tu n'existes plus, tu es une non-entité, un zéro absolu dans mon univers ». C'est le mépris le plus souverain. Le narcissique est condamné par sa propre structure mentale à une errance éternelle, un nomadisme émotionnel sans fin et sans repos. Il ne peut pas s'enraciner car ses racines sont pourries par le mépris de l'autre et la peur de l'intimité réelle. Avec l'âge, son charme de façade s'efface, ses techniques de séduction s'émoussent et il finit inévitablement seul, amer, entouré de fantômes, de relations gâchées et de regrets qu'il refuse d'admettre même à lui-même. C'est le principe du boomerang cosmique. On récolte ce que l'on a semé dans le cœur des autres. Sa vie est une fuite permanente, une course effrénée pour échapper à son propre reflet dans le miroir de la réalité, un reflet qu'il sait, au fond de lui, être monstrueux. Vous, en revanche, avez conservé cette capacité précieuse, presque magique, de créer des liens authentiques, profonds et vulnérables. Votre douleur actuelle n'est pas une faiblesse, c'est la preuve irréfutable de votre humanité et de votre capacité à aimer. Utilisez cette épreuve, ce passage par le feu purificateur pour devenir de l'acier trempé. On ne brise pas l'acier, on le façonne pour en faire une lame. Regardez froidement votre vie aujourd'hui, faites l'inventaire de votre quotidien. Y a-t-il moins de drames inutiles, moins de migraines inexpliquées, moins de nœuds à l'estomac avant de rentrer chez vous, moins de doutes paralysants? Si oui, vous avez déjà gagné la bataille principale. Le narcissique se nourrit du chaos, il crée des incendies psychologiques pour avoir le plaisir sadique de vous voir essayer de les éteindre avec vos propres larmes.
En refusant d'être son paratonnerre, vous le laissez seul face à sa propre foudre intérieure, face à ses propres démons qu'il ne peut plus projeter sur vous. Votre indifférence est l'arme fatale, le coup de grâce porté à son emprise. Ce n'est pas de la haine est encore une forme d'attachement passionnel, une énergie sombre qu'ils peuvent encore vampiriser pour se sentir importants. C'est un vide neutre, une absence totale d'intérêt, comme pour un objet cassé dont on n'a plus l'utilité. C'est le stade ultime et glorieux de la guérison totale. Ils utilisent la triangulation pour vous rendre jaloux, pour vous mettre en compétition permanente avec une autre personne, réelle ou imaginaire, passée ou présente. C'est un jeu de cours d'école pour psychopathes, une manipulation grossière pour vous forcer à mendier leur attention. Ne jouez pas à ce jeu truqué. Renversez le plateau de jeu. Quand vous ne participez plus à la compétition pour leur amour frelaté et toxique, le jeu s'effondre instantanément car il n'y a plus de public. Ne soyez jamais jaloux de la nouvelle victime, même si elle semble nager dans le bonheur sur les photos mises en scène. Plaignez-la du plus profond de votre cœur. Elle vient d'entrer dans l'abattoir émotionnel dont vous venez de vous évader avec les honneurs et des cicatrices de guerre. Elle vit actuellement le love bombing que vous avez connu au début. Elle ne sait pas encore que le couperet de la dévaluation s'apprête à tomber sur sa nuque. Elle est en sursis, vous êtes en liberté. La reconstruction de votre estime de soi doit devenir votre priorité absolue, votre religion personnelle, votre obsession quotidienne. Tout ce qu'il a dit de négatif sur vous pendant des mois ou des années, que vous étiez instable, incapable, moche, trop vieille, trop jeune, inutile ou inintéressante, n'était en réalité qu'une autobiographie déguisée de lui-même. Il projetait ses propres peurs de l'échec sur vous pour ne pas avoir à les porter. Il sait, au fond de sa psyché torturée, qu'il n'est rien sans ses victimes pour le valider, pour le servir, pour l'admirer. Une fois que vous avez intégré cette vérité fondamentale, ces insultes passées deviennent des aveux de sa propre faiblesse, des cris de détresse d'un ego en train de se noyer dans son propre vide. Il essayait de vous rabaisser pour se sentir, un court instant, à votre hauteur. La liberté est un muscle qui s'entretient par une vigilance éternelle et une discipline de fer. Le sevrage d'une relation toxique est biologiquement et neurologiquement identique au sevrage d'une drogue dure comme l'héroïne. Le cerveau réclame sa dose de drame, son pic de cortisol suivi d'une goutte de dopamine lors des réconciliations factices. Pour briser ce lien traumatique, traumabonde, il faut une rigueur de moine soldat. Pas de réseaux sociaux, pas de vérification de profil juste pour voir, pas de questions détournées aux amis communs. On ne clarifie rien avec un menteur pathologique, car chaque mot qui sort de sa bouche est une nouvelle manipulation. On ne cherche pas de closure, auprès de celui qui a ouvert la plaie et qui prend plaisir à la voir saigner. On coupe les ponts définitivement, on brûle les navires derrière soi pour ne plus jamais avoir la tentation de faire demi-tour vers l'enfer. Votre victoire est avant tout spirituelle et existentielle. Vous avez survécu à une tentative délibérée d'annihilation de votre âme, de votre joie de vivre et de votre identité. La meilleure revanche, la seule qui vaille la peine d'être vécue et qui fera réellement mal au narcissique, est de construire une vie si épanouie, si riche de sens, de rires et de beauté, qu'ils deviennent une simple note de bas de page insignifiante dans votre longue et belle biographie. Le narcissique déteste par-dessus tout l'oubli. Il préfère être détesté, poursuivi ou insulté plutôt que d'être oublié. Condamnez-le à l'oubli perpétuel, au néant mémoriel, rayez son nom de votre histoire. Il y aura des jours de rechute, des matins gris où le poids de la solitude semblera insupportable, où les bons souvenirs, les faux souvenirs créés par le love bombing, reviendront vous hanter. Ce n'est pas parce qu'il vous manque en tant qu'individu réel, mais parce que l'illusion de sécurité et de fusion qu'il projetait vous manque. Dans ces moments de vulnérabilité, sortez votre liste noire que vous aurez pris soin d'écrire. Relisez les insultes, rappelez-vous les nuits de pleurs solitaires sur le sol de la cuisine, les humiliations publiques, les mensonges flagrants, les trahisons et l'épuisement total de devoir justifier en permanence votre droit d'exister, de penser et de respirer. Regardez qui vous redevenez sans ce poids mort. Une force de la nature, un être capable de ressentir la gamme complète des émotions humaines. Le narcissique ne change jamais, il ne fait qu'affiner ses techniques de chasse et de camouflage. Il devient simplement plus habile, avec l'expérience, à cacher sa noirceur sous des dehors de respectabilité sociale, de réussite professionnelle ou même de philanthropie apparente. Ne tombez jamais dans le piège de l'empathie mal placée ou de la pitié pour son passé difficile. Beaucoup de gens ont eu des enfances non compliquées sans pour autant devenir des prédateurs. Votre compassion est une ressource rare, précieuse et limitée. Elle doit être réservée exclusivement à vous-même et à ceux qui sont capables de réciprocité réelle et de respect. Donner de l'empathie à un narcissique, c'est verser de l'eau pure dans un seau percé au-dessus d'un abîme.
c'est un gaspillage total. La vie après le narcissique est une véritable renaissance, une seconde chance que peu de gens ont l'opportunité de vivre avec autant d'intensité consciente. Vous allez redécouvrir vos passions oubliées, vos goûts musicaux que vous aviez mis de côté, votre rire authentique qui ne dépend plus de l'humeur d'un autre. Cette petite voix intérieure que vous aviez étouffée pour lui plaire, pour éviter les conflits, c'est votre boussole sacrée. Écoutez-la à nouveau. Elle ne vous trompera plus jamais si vous lui faites confiance. Vous êtes désormais votre propre protecteur, votre propre parent bienveillant, votre propre meilleur ami. Chaque jour passé sans contact est une médaille de bravoure que vous vous décernez à vous-même. Vous n'avez plus besoin de leur validation pour savoir que vous êtes quelqu'un de bien, de digne et de précieux. Le narcissique vous a forcé, par sa cruauté gratuite, à trouver un pouvoir bien plus profond, plus ancien et plus indestructible en vous. Ne le remerciez pas pour le mal qu'il a fait, car il l'a fait avec l'intention de vous briser, mais soyez immensément fiers de la force phénoménale que vous avez déployée pour en sortir debout. La manipulation est un brouillard toxique qui paralyse les sens et le jugement. En sortant de l'emprise, vous retrouvez un sol solide sous vos pieds, une réalité non déformée. Le narcissique est un océan de sable mouvant. Plus vous vous débattez pour lui expliquer votre point de vue, plus il vous engloutit dans ces sables mouvants de mauvaise foi. Arrêtez de vous débattre, sortez simplement de l'eau. Construisez votre nouvelle demeure sur le granit de votre expérience. Comprenez vos propres failles, peut-être un besoin excessif de sauver les autres, une empathie poreuse ou une peur viscérale de l'abandon. Non pour vous blâmer, mais pour boucher définitivement les entrées de votre forteresse. Réalisez avec une joie tranquille et profonde que vous êtes déjà entier, que vous l'avez toujours été et qu'il n'était qu'un parasite qui tentait de vous persuader du contraire pour mieux vous consommer. Le monde est rempli de personnes saines, lumineuses, imparfaites mais honnêtes, prêtes à vous aimer pour ce que vous êtes réellement, sans masque et sans jeu de pouvoir. Mais pour les laisser entrer, il faut d'abord faire un vide sanitaire complet, une décontamination totale de votre espace de vie. Nettoyez votre espace physique, vêtements, cadeaux, objets, et numériques, photos, messages, contacts. Ne laissez aucune trace, aucune odeur, aucun rappel de leur passage dévastateur. C'est une reconquête totale, centimètre par centimètre, de votre territoire intime et de votre souveraineté. La fin de l'emprise apporte une sagesse que peu de gens possèdent. Vous avez acquis une vision X-ray, une capacité quasi surnaturelle à détecter les prédateurs, les faux-semblants et les manipulateurs avant même qu'ils n'ouvrent la bouche. Ce don a coûté cher, très cher, payé en larmes et en années de vie, mais il est désormais votre atout le plus inestimable. Utilisez-le pour construire des alliances solides basées sur la loyauté, la transparence et le respect mutuel. Le narcissique, lui, reste enfermé dans son théâtre d'ombre, condamné à mentir, à tricher, à trahir et à se cacher jusqu'à son dernier souffle dans une solitude intérieure que rien ne pourra combler. Ne soyez jamais envieux de son emballage social ou de ses nouvelles conquêtes. L'intérieur de son existence est une cave humide, froide et désespérément vide. Concentrez-vous sur votre expansion personnelle, sur votre floraison. Votre énergie, autrefois gaspillée à gérer des crises artificielles, à décoder des silences hostiles et à apaiser un ego insatiable, est désormais un capital énorme à investir dans vos projets, vos rêves et vos passions. Vous avez survécu à l'insurvécu. Vous avez regardé l'abîme du mal pur sans ciller, et vous en êtes revenu avec une force nouvelle. Votre valeur n'est pas négociable, elle n'est pas sujette à l'opinion changeante d'une malade mentale ou d'une manipulateur de bas étage. Soyez fiers de chaque cicatrice car elles sont les preuves de votre incroyable résilience. Peu de gens comprennent la violence inouïe d'un abus psychologique, cette destruction invisible mais totale, mais vous savez. Et malgré tout, vous êtes debout, vous respirez, vous apprenez. L'indifférence est votre bouclier le plus lourd, le plus solide et le plus efficace. C'est ce moment magique, presque sacré, où vous entendez leur nom au détour d'une conversation et que votre cœur ne s'accélère plus, que votre estomac ne se noue plus, que votre esprit ne s'emballe plus. Le narcissique a alors perdu tout pouvoir sur vous. Il est redevenu ce qu'il a toujours été. Un étranger sans importance, un simple bruit de fond désagréable mais lointain dans la symphonie de votre vie. N'oubliez jamais qu'il est fondamentalement un lâche qui s'attaque aux cœurs les plus généreux, les plus empathiques et les plus solaires pour tenter de voler leur étincelle car il est incapable de produire sa propre lumière. Votre victimisation passée est, paradoxalement, la preuve éclatante de votre immense richesse intérieure. On ne cambriole pas les maisons vides, on ne s'attaque qu'aux coffres-forts remplis d'or. La vie est bien trop courte, trop précieuse et trop belle pour être sacrifiée sur l'autel d'un ego malade et d'une pathologie sans issue.
Entourez-vous de bâtisseurs, de créateurs, de gens qui célèbrent votre existence et qui vous tirent vers le haut. Vous avez appris à vous sauver vous-même quand personne ne venait à votre secours, ce qui fait de vous votre propre héros. Portez ce diplôme de survie avec une fierté immense, car il a été obtenu dans la douleur, mais il garantit votre liberté future. Respirez cet air pur, cet air de liberté qui vous appartient de plein droit. Le narcissique est un chapitre fermé, raturé, terminé, classé dans les archives de vos erreurs de jeunesse ou de parcours. Vous êtes désormais l'unique auteur, le seul maître à bord, le seul capitaine de la suite de votre histoire. Voici vos ordres de mission définitifs. Votre code de conduite pour la victoire totale est sans appel. Premièrement, loi du silence radical. Ne donnez absolument aucune information, ni positive ni négative, sur votre vie, vos projets ou vos sentiments. Le silence affame le prédateur qui a besoin de savoir qu'il a encore un impact, même minime, sur vous. Votre vie privée est désormais une zone d'exclusion aérienne totale pour lui et ses complices, les singes volants. Deuxièmement, loi de la forteresse émotionnelle. Votre énergie vitale est votre ressource la plus sacrée. Ne la gaspillez plus en explications inutiles. Pas de seconde chance, pas de troisième chance pour ceux qui ont délibérément et joyeusement piétiné votre âme. La porte de votre confiance est verrouillée de l'intérieur et vous seul avez la clé. Troisièmement, loi de la désinformation stratégique. Si le contact est absolument obligatoire pour des raisons légales ou parentales, soyez neutre, robotique, gris et strictement factuel. Ne justifiez jamais vos choix personnels, n'expliquez jamais vos émotions, ne montrez aucune faille. Soyez une machine administrative, froide et efficace face à lui. Il doit se nuyer à mourir en votre présence. Quatrièmement, loi de la souveraineté totale. Reprenez possession de chaque mètre carré de votre existence, physique, mentale et numérique. Votre succès, votre santé retrouvée, votre rayonnement et votre sourire sincère sont les seules réponses valables à sa tentative avortée de destruction massive. Brillez si fort qu'il ne pourra plus supporter votre éclat. Vous avez les outils, vous avez la connaissance profonde des mécanismes et vous avez désormais la force de ceux qui sont revenus de l'enfer. La route est grande ouverte devant vous, baignée d'une lumière nouvelle. Le narcissique n'était qu'un obstacle sur votre chemin, un test de résistance brutale mais formateur sur votre trajectoire de vie. Laissez les morts enterrer leurs morts. Regardez-vous dans le miroir avec un regard neuf, un regard de respect. Vous n'y verrez pas une victime, mais un guerrier aguerri, un survivant d'élite qui a repris les commandes de son existence. Utilisez cette puissance nouvelle pour bâtir la vie magnifique, paisible et authentique que vous méritez depuis toujours. Le narcissique meurt symboliquement le jour où il n'a plus d'hôte à parasiter, le jour où son nom ne provoque plus aucune émotion en vous. Vous êtes la source unique de votre propre vie, le moteur de votre propre bonheur. Chaque matin, en ouvrant les yeux, rappelez-vous avec un frisson de joie pure que vous êtes libre, que personne ne contrôle plus vos pensées ou vos actes. Cette liberté a été chèrement acquise. Elle est votre trésor le plus précieux. Le combat contre l'ombre s'arrête ici, car vous avez choisi de devenir votre propre lumière. Une lumière que personne ne pourra plus jamais éteindre. Votre reconstruction ne fait pas que commencer. Elle est déjà en marche, puissante et irrésistible. Éteignez cet écran, sortez dehors, respirez l'air frais et allez vivre avec une intensité, une gratitude et une joie renouvelées. Le manipulateur s'efface, se ratatine et finit par disparaître dès que vous cessez de lui accorder le moindre regard. Vous êtes le seul maître de votre destin, le seul capitaine souverain de votre âme. La vérité vous a libéré des chaînes de l'illusion et cette libération est définitive, totale et éternelle. Portez ces paroles comme une armure de plaque, comme un rappel constant de votre valeur intrinsèque qui n'a jamais été perdue, juste temporairement cachée. Vous avez gagné la plus importante des batailles, celle pour votre propre identité et votre propre droit au bonheur. Soyez fort, soyez vrai, soyez libre. Gardez les yeux grands ouverts sur la beauté du monde réel, loin des manipulations, des mensonges et des miroirs déformants. Le monde vous attend et cette fois, vous êtes prête à le conquérir selon vos propres termes, avec sagesse et puissance. La chirurgie est terminée, les points de suture sont solides, la guérison est complète. Marchez la tête haute, votre vie vous appartient, enfin.